coffre en bois, vieux, couvert de graphing étranges, comme si quelqu'un avait voulu sceller quelque chose à l'intérieur. L'histoire du Dybbuk Box remonte au village juif de l'Europe de l'Est. Les Dybbuk hantaient le folklore depuis maintenant des siècles. On parle d'hommes perdus qui sont incapables de trouver la paix et puis qui possédaient les vivants pour accomplir leurs tâches et puis leurs désirs les plus sombres. Les récits qu'on a parlent notamment d'incendies qui sont inexplicables, des chuchotements au milieu de la nuit, des malheurs soudains et puis même des visions. Le coffret moderne, celui que nous connaissons aujourd'hui, est apparu à travers l'histoire d'un homme nommé Kevin Mannis. Kevin a commencé à enregistrer ses expériences dans son journal, en décrivant les bruits et les visions qu'il avait, et puis la peur constante qu'il vivait à tous les jours. Dans une entrée de son journal, il écrit « Il est impossible de dormir. Même dans le silence, j'entends des pas. Même dans la lumière, je sens son regard. » C'est donc comme ça que la légende moderne pour le Dybbuk Box est née. Un simple objet en bois capable d'attirer malheur et mystère. Alors Kevin n'est malheureusement pas le premier à expérimenter ce qu'on appelle la malédiction du Dybbuk Box. La plupart des propriétaires en fait qui avaient des boîtes semblables nous parlent de maladies soudaines inexpliquées, d'objets lancés à travers les pièces, cauchemars récurrents avec des visions, des silhouettes qui reviennent tout le temps, même des accidents étranges qui n'auraient jamais dû arriver. Une femme raconte avoir trouvé son chien mort, les yeux ouverts, dans la pièce où la boîte était. Une autre affirme que son mari a tout simplement été frappé par une série d'accidents consécutifs et que même elle a développé une maladie que les médecins n'étaient même pas capables d'expliquer. Certains parlent d'odeurs de pourriture, comme l'odeur du soufre, des bruits de pas dans le vide, qui augmentaient en intensité à chaque nuit. Les incidents deviennent de plus en plus effrayants, et puis comme si la boîte réagissait à la peur. Chaque propriétaire du Dybbuk Box semble vivre alors leur propre cauchemar. Certains disent que les murs suintent, que des lettres anciennes tombent du plafond et que des ombres les suivent même dehors. Alors les forums et les sites spécialisés en paranormal commencent à se remplir, la Dybbuk Box devient alors un mythe vivant, une légende moderne de malchance et de peur. Alors la Dybbuk Box reste un symbole du mystère, du danger, du paranormal et de la curiosité. La Dybbuk Box nous rappelle une vérité inquiétante. Que certains objets portent une empreinte, même s'ils sont invisibles, la curiosité humaine peut nous amener à ouvrir des portes qu'il vaudrait mieux laisser fermées.